berceau des cieux. La descente et l'ascension d'une âme. Partie 1. La chute dans l'enfer. Dans le noir abyssal de l'enfer, une âme s'éveille désorientée, perdue dans l'immensité du vide. C'est une âme nouvelle, qui vient à peine de tomber, tout juste entrer dans ce royaume de souffrance. Le premier sentiment qui l'envahit est la douleur, une douleur qui n'a pas de forme, pas de fin. C'est une souffrance sourde, venue de son passé, de ses erreurs, de tout ce qu'elle n'a pas su surmonter. Devant elle, une figure étrange apparaît, le diable. Mais il n'est pas celui qu'elle imaginait. Il ne vient pas avec un sourire malveillant ni des promesses vaines. Non, non, il est là calme, presque indifférent. À son côté une chèvre, une créature grotesque qui bêle de façon absurde et répétée, presque en manqué. C'est ce son étrange qui résonne dans l'air, comme une perceuse maléfique. Le pas est déformé par la réalité de l'enfer. Le diable commence à jouer une mélodie au piano, un air mécanique, froid et distant, tandis que les cloches dissonantes résonnent, brisant le silence et marquant le début d'un rituel. L'âme, encore prisonnière de sa douleur, écoute sans comprendre. Elle souffre, mais elle ne sait pas pourquoi. Le diable, sans vraiment la regarder, lui explique, dans un murmure grave: Tu es là parce que tu n'as pas su accepter. Mais la musique continue, hypnotique, presque insupportable. Le violon répétitif brise chaque tentative de réflexion de l'âme. Elle est coincée dans un cercle infernal, entre sa souffrance passée et la réalité de son nouveau monde. Le diable ne la console pas, il ne la guide pas, il observe seulement. Ici on ne te forcera à rien. Tu peux rester, ou tu peux essayer d'aller plus loin. Et là-haut il n'y a que du vide. Pourtant quelque chose en elle refuse de rester. Elle ne veut plus souffrir. Et c'est là, dans cette révolte silencieuse, que le premier pas est fait. Le diable tourne doucement le dos, et la porte devant elle s'ouvre. Doucement à l'assaut des cieux. À l'avance, le chemin devient plus dur. Une lueur lointaine commence à briller, une lumière rougeoyante comme une étoile mourante. C'est là, une porte immense qui semble pulser et vivante, comme si elle la défiait d'approcher. Le diable continue de jouer, mais sa musique devient plus douce, presque apaisante. Ne va pas là-bas, murmure-t-il encore, cette fois sans insistance. Ce que tu cherches n'existe pas. Là où il n'y a rien. Que tu vides une souffrance qui te dépasse. Mais l'âme, réveillée à autre chose, avance toujours. La souffrance est là, bien sûr. Elle est dans chaque pas, dans chaque respiration, mais elle ne la contrôle plus. Elle n'est plus esclave de cette douleur. Elle sent en elle une force nouvelle, une flamme qui s'allume doucement. Elle ne sait pas encore ce que cela signifie, mais elle sait qu'elle doit continuer. Le diable la regarde, toujours de son pied. Il ne l'arrête pas. Il ne l'encourage pas non plus. Il observe comme un témoin silencieux de sa propre révolte. Et alors qu'il joue son avertissement, la porte crame s'ouvre devant elle.
une ascension. La révolte forgée dans la cendre. Devant l'arche cramoisie, l'homme se dresse enfin immobile. Comme une statue, l'horloge profonde de la porte éclaire son visage, révélant les traces des souffrances passées. Mais elle n'a plus peur, ses ailes. Autrefois brisées et noircies, battent doucement. Elles ne sont plus celles d'une victime. Elles ont été forgées dans la cendre. L'âme sent en elle une transformation. La douleur ne n'a pas disparu. Elle est toujours là, gravée dans chaque fibre de son être. Mais elle ne la contrôle plus. C'est elle qui contrôle ses douleurs. Je suis celle qui brûle mais qui ne se consume pas. Semble-t-elle dire en silence. Elle sait que l'heure est venue. Elle n'est plus celle qui souffre. Elle est celle qui se lève. Celle qui réveille. Car là-haut, dans le paradis, règne une béatitude fausse, une stagnation immobile. Les âmes sont figées dans un état d'inaction, plongées dans un rêve éternel, inconscientes de leur propre inertie. Mais elle est prête à briser ce cycle, à les réveiller. Le combat ne fait que commencer. Le diable, de loin, regarde toujours, mais son sourire est plus celui de l'indifférence. C'est un sourire complice, un sourire qui sait. Car lui, depuis le début, savait que ce moment viendrait, que l'âme se lèverait, qu'il briserait les chaînes de la béatitude pour affronter ce qu'il y a au-delà. Le diable a gagné une âme, mais pas comme on l'imagine. Il a gagné la révolution des damnés. Et là, devant l'arche cramoisie, commence la première flamme des brasiers de la liberté. Car là-haut, dans le paradis, règne une béatitude fausse, une stagnation immobile. Les âmes sont figées dans un état d'inaction, plongées dans un rêve éternel, inconscientes de leur propre inertie.
Mais elle est prête à briser ce cycle, à les réveiller. Le combat ne fait que commencer. Le diable, de loin, regarde toujours, mais son sourire n'est plus celui de l'indifférence. C'est un sourire complice, un sourire qui sait.